7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Philippe Vardon. Bonjour Liselotte, vous en avez parlé à l'instant, je suis très content de partager avec vous et nos auditeurs une bonne nouvelle ce matin. Le parc du Puy du Fou sera désormais éligible au financement par le Pass Culture. C'est la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui l'a annoncé elle-même lors d'une séance au Sénat hier. Alors vous vous en souvenez, je l'avais évoqué à cette même antenne voici 15 jours, c'est effectivement la députée du Val d'Oise, Anne Sicard, membre du parti Identité Liberté de Marion Maréchal, qui avait révélé ce scandale lors de l'audition en commission des affaires culturelles du patron du Pass Culture. Non seulement le Puy du Fou en était exclu, mais on avait aussi appris qu'en revanche, la fête de l'humanité y était éligible. Alors, chers auditeurs, ne nous y trompons pas, c'est une grande victoire politique et culturelle face à la domination de la gauche. D'ailleurs, nos ennemis ne sont pas du tout passés à côté de l'enjeu absolument fondamental de ce débat, bien au-delà de la simple mesquinerie financière ou administrative. La veille de cette annonce, le député d'extrême gauche, Alexis Corbière, qui a un temps été considéré comme le dauphin de Jean-Luc Mélenchon avant de se brouiller, publiait une tribune dans le journal Libération affirmant en titre « Le roman réactionnaire du Puy du Fou n'a pas plus de valeur historique qu'un village gaulois par Astérix ». Eh bien, désormais, le même Corbière pleurniche sur les réseaux sociaux face à notre réussite. Et rien que pour ça, je crois que l'on peut une nouvelle fois remercier et féliciter Anne Sicard et son équipe. Cette victoire, elle est aussi exemplaire sur la méthode. Elle montre les résultats que nous pouvons obtenir par le travail et la mobilisation, et surtout, si nous savons pousser en mêlée. Cette méthode, j'avais déjà eu l'occasion de le faire dans une autre chronique, mais je veux saluer à nouveau à notre antenne le travail de l'équipe d'assistants parlementaires dont le travail et la sagacité a permis de faire éclater ce scandale au grand jour. Je veux souligner aussi le travail en commun, l'esprit d'équipe même, témoigné par les députés du groupe RN, au sein duquel siègent en tant que membres apparentés les députés Identité Liberté, qui après la première salve d'Anne Sicard, ont relancé le patron du Pass Culture et l'ont poussé dans ses retranchements lors de son audition en commission. Notons aussi le relais par les médias, à commencer par Radio Courtoisie et Ligne Droite, évidemment, qui refusent le culturellement correct imposé par la gauche et qui ont donné de l'écho et donc de la force à ce combat. Et puisqu'il s'agit de parler de l'écho, évoquons enfin la mobilisation de tous, et notamment sur les réseaux sociaux. Vous le voyez, nous avons ici une parfaite imbrication entre le combat politique et le combat culturel, sur le fond du sujet, mais aussi sur la forme de l'action. Je l'ai dit, cette victoire a quelque chose d'assez exemplaire. Elle dit à quel point les combats sont complémentaires et parfaitement liés. Elle dit à quel point ceux qui sont engagés dans l'action électorale et politique, ou bien sur le terrain culturel, médiatique, ne doivent pas se mépriser, mais bien au contraire se connaître, se connecter et se compléter. Oui, les uns et les autres sont des militants, c'est-à-dire à peu près littéralement des gens qui se battent. Et d'ailleurs, l'une ou l'autre des formes d'engagement ne sont pas figées. Elles peuvent aussi correspondre à des moments de la vie, parfois à des opportunités aussi. Pour ma part, si je suis aujourd'hui élu et j'occupe des responsabilités dans un mouvement politique, j'ai aussi été un activiste, j'ai écrit et animé des revues, participé à la création de maisons d'édition ou de labels, de maisons de l'identité, d'écoles même, et je suis très content aussi d'être à ce micro chaque vendredi. Et tout cela est utile. À chacun de trouver sa place sur le champ de bataille, l'important restant de ne pas le déserter. Pour reprendre la formulation trotskiste, le front central et les fronts périphériques se nourrissent. J'ajouterai enfin que s'il y a bien sûr une très forte dimension symbolique dans cette victoire, elle a aussi des implications très concrètes. Ce sont plusieurs millions de jeunes Français bénéficiaires du Pass Culture qui pourront désormais faire le choix de dépenser cet argent au Puy du Fou. Oui, chers auditeurs, le combat culturel et le combat politique sont intrinsèquement liés. Cette victoire, c'est celle d'une droite qui a avancé en front uni, qui a décidé de sonner la charge contre l'hégémonie morale et culturelle de la gauche, d'une droite qui ne reculera plus. Cette victoire en appellera d'autres. Elle vient nous rappeler que même s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard. Merci Philippe Vardon pour cette chronique et puis c'est l'occasion de vous remercier une fois de plus pour ce combat que vous menez. Vous l'avez rappelé, vous êtes sur beaucoup de fronts. Donc merci pour ça, merci pour votre engagement, y compris auprès de Ligne Droite. Merci à vous et à très bientôt, à la semaine prochaine.